Nernier. De vieilles maisons plus ou moins croulantes au bord du lac de Genève. Le printemps vert, le soleil sur les eaux calmes d'un matin de mai. Chut, je pense que je vais attraper un poisson. Assis gravement sur la jetée, Louis Clair pêche à la ligne. Oh, toi tu es assommant. Nicole et Françoise, ses sœurs cadettes, se sont installées sur les rochers qui s'avancent là et plongent dans l'eau transparente. Elles tricotent en papotant comme des perruches. Toutes les deux sont brunes avec des yeux bleus qui tournent au violet. Vous faites un bruit d'enfer, ces pauvres bêtes ont peur. Et ces pauvres bêtes ne mordent pas assez vite à ton hameçon. Tu les plains, toi, qui dans une heure va les faire frire. Et les deux sœurs pouffent. Elles n'ont pas vu cette barque, avec une voile gonflée de vent qui s'approche. Taisez-vous et contemplez donc le vaisseau amiral, grogne Louis. Nicole et Françoise relèvent vivement la tête. Cette barque, en effet, est un 6 mètres, élégant et neigeux, qui appartient à Gaëtan Vercors, l'ennemi personnel des 5 jeunes clercs. Il ne s'est pas viré de bord, il barre comme un âne. Mais Gaëtan n'est pas seul à bord avec son mousse habituel, Jean Thévenot. Il promène un ami de Genève. Et, soudain, l'eau portant les voies, un morceau de conversation arrive jusqu'à la digue. Quelles sont ces 2 jeunes filles en robe bleue ? Des sauvages, de vrais sauvages. Elles habitent une maison en ruine. C'est une vieille famille de Nernier. Mais de drôles de gens. Un de leurs oncles s'est sauvé en Amérique il y a 20 ans. Il s'était engagé comme marmiton à bord d'un paquebot pour traverser l'Atlantique. Il voulait devenir cow-boy. Je crois qu'il est devenu une espèce de bandit. On ne sait même plus s'il est mort ou vivant. Ce n'est pas la faute de ses neveux. Oh, mais toute la famille est comme ça. Des gens un peu fous et paresseux. Le bateau s'éloignait et les clercs n'entendirent plus rien. Françoise et Nicole étaient devenues rouges comme des cerises. « Tu as entendu, Louis ?» Mais Louis n'avait pas saisi ces paroles qui couraient sur le lac. Il venait de prendre un poisson. Ce Gaëtan est ignoble. Guy et Denis Clair s'avançaient sur la jetée en traînant leurs espadrilles, vêtus de pantalons de toile grise et de vieux chandails. Ils avaient en effet un peu l'air de sauvages. Nicole se redressa, et, se juchant sur la balustrade de pierre qui dominait les rochers, elle cria « Gaëtan vient encore de nous insulter !» Les jumeaux rugirent en chœur et regardèrent autour d'eux. Où est-il que nous lui tirions les oreilles ? Mais il était loin de là, s'éloignant vers la rive suisse sur son conquérant aux voiles blanches. Françoise, les sourcils froncés, elle n'avait que 10 ans et trouvait cette histoire bien compliquée, demanda « Alors, l'oncle Robert, c'était un méchant homme ?» On ne parlait jamais de lui dans la vieille maison des Clairs. Il n'avait laissé derrière lui ni souvenir ni photographie. L'oncle Robert, il n'y a que grand-mère qui l'ait connu, et elle a été très fâchée quand papa a épousé maman, qui était la sœur de ce pauvre cher oncle Robert. « Qu'est-ce qu'il avait donc fait ?» reprit Françoise, obstinée. « Va le demander à monsieur Nolot. » Et Denis eut un rire amer. Monsieur Nolot ne regardait plus les Clairs. Il recevait chez lui, la moitié de l'année, les Vercors et leur insupportable fils.